Ensemble, nous honorons les sacrifices, nous renforçons la santé et nous construisons une police nationale digne, résiliente et tournée vers l'avenir. C'est parti pour les 72 heures de la santé préventive. La police nationale du Burkina Faso a procédé ce mercredi 18 juin 2025 au lancement de la deuxième édition des 72 heures de la santé préventive. Une initiative qui vise à promouvoir le bien-être physique et psychologique des policiers ainsi que celui des populations. Placée sous le thème « Psychotraumatisme dans le contexte du terrorisme, stratégie de prévention et de résilience », cette édition met en lumière les défis psychologiques auxquels font face les forces de sécurité dans un contexte marqué par l'insécurité. À cette occasion, le directeur général adjoint de la police nationale a décliné les grandes lignes de l'initiative. Au-delà d'une simple rencontre, cet événement se veut être une réaffirmation de l'engagement du commandement à veiller à la protection et au bien-être des hommes et des femmes qui assurent notre sécurité. En effet, dans la lutte contre l'insécurité, et particulièrement contre l'île du terrorisme, les hommes sont parfois soumis à des rudes épreuves susceptibles d'affecter leur mental. D'où l'impérieuse nécessité de bâtir des mécanismes solides de prévention et de résilience contre l'impact psychologique de ces expériences. Les activités prévues durant ces 72 heures visent donc à promouvoir les meilleures pratiques en matière de santé préventive à travers des panels, des consultations médicales, psychologiques, ophtalmologiques, ainsi que des séances de dépistage gratuit du diabète, de l'hypertension artérielle, des hépatites virales B et C, du VIH-Sida, du cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Les consultations médicales sont ouvertes à tous, policiers et civils, dans un esprit de solidarité et d'entraide. Le programme comprend également des panels d'experts, des expositions thématiques, un don de sang, ainsi que des échanges sur la gestion du stress, la prévention des troubles post-traumatiques et les stratégies de résilience. En termes de santé mentale au niveau de la police nationale, nous avons bénéficié d'une formation de psychologues cliniciens qui sont les premiers ont été affectés au niveau de la direction des services de santé depuis 2021 et qui exercent pour la prise en charge psychologique des policiers et de la population générale. Et avec ces experts, à ce jour, nous comptons au moins 14 psychologues cliniciens au niveau de la police nationale qui travaillent à la prévention des psychotraumas et à la prise en charge des traumatismes au niveau de la police nationale et au niveau de la population générale. Et au niveau de la direction des services de santé, ce qui est mis en place, c'est que même avant les déploiements des hommes sur le terrain de combat, il y a des séances de prévention, de sensibilisation qui sont faites pour que les hommes puissent savoir se prendre en charge sur le terrain. Et au retour des combats, il y a aussi des séances de prise en charge des diagnostics et de prise en charge des psychotraumas qui sont faits au niveau de ces experts. Et le suivi des policiers et des populations est toujours d'actualité. Nous avons beaucoup de centres de prise en charge. Il y a le centre des blessés et il y a des centres de psychothérapie qui sont au niveau de la police et au niveau de la direction des services de santé pour la prise en charge des policiers. Il faut dire qu'à ce jour, nous comptons environ 24 services de santé sur le territoire national, au niveau des régions, au niveau de Ouagadougou, au niveau de Bobo. Nous avons plusieurs centres de santé. Et avec ces éditions, nous sentons une amélioration de la fréquentation de ces services de santé. Et nous appelons aussi toujours la population à fréquenter ces services de santé qui offrent des soins de santé primaires et secondaires et qui offrent un accueil chaleureux à toute la population. Ces activités réunissent des spécialistes en santé mentale, des médecins militaires et civils, ainsi que des partenaires œuvrant pour la santé publique. Le représentant du ministre de la Sécurité a rappelé dans son discours l'objectif fondamental de ces 72 heures. La guerre lâche qui nous est imposée ne se limite pas aux pertes humaines ou aux blessures physiques. Ses conséquences psychologiques sont profondes et durables. Le psychotraumatisme vécu par de nombreux agents au front
est une réalité douloureuse que nous avons le devoir de reconnaître, de comprendre et surtout de prendre en charge. Il est donc de notre responsabilité collective de mettre en place les stratégies efficaces pour prévenir ces séquelles psychologiques et renforcer la résilience de nos agents. Face à cette urgence vitale, le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, s'est pleinement engagé. Des efforts considérables ont été consentis pour améliorer les conditions de travail, mais également pour renforcer l'accompagnement psychologique et médical de nos forces. En offrant un cadre d'écoute et de soins gratuits, la police nationale réaffirme son engagement envers la santé de ses agents et celui des citoyens. Les consultations sont ouvertes jusqu'au 20 juin 2025 au centre médical de l'école de la police nationale à Gonguin et à l'infirmerie centrale de Dagnoin.